Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, à mon tour, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2021. Alors, le 12 décembre dernier, près de 500 personnes se sont rendues dans la salle de concert Apollo à Barcelone, d'une capacité habituelle de 900 places, en respectant des consignes sanitaires drastiques, ventilation de la salle, surveillance de la température et port obligatoire d'un masque FFP2 pour les participants. Cet événement était un test pour mesurer le risque de contagion de la Covid-19 pour les personnes ayant participé à un événement massif sous haute discipline sanitaire. Résultat, l'ensemble des 463 spectateurs ont été testés négatifs avant l'événement comme 8 jours plus tard. S'il fallait une preuve de la possibilité de rouvrir les lieux culturels en toute sécurité, grâce à un protocole logistique sanitaire planifié et strict, cet exemple en est une. Sauf qu'en France, l'ensemble du secteur culturel est mis sous cloche depuis de longs mois. Les échéances de réouverture ne cessent de reculer, plongeant dans l'angoisse, la précarité et l'incompréhension des professionnels de la culture. J'étais à leur côté à Bastille, en manifestation le 15 décembre 2020. Ils dénoncent l'inégalité de traitement qu'ils subissent. D'un côté, les lieux culturels, les transports publics et les centres commerciaux tournent à plein régime. De l'autre, les théâtres, musées et cinémas sont forcés à l'arrêt. Pourtant, les activités culturelles sont, et je l'affirme, essentielles en période de crise. Elles permettent aux citoyens d'affiner leur perception du présent, de lutter contre les obscurantismes et surtout en cette période, de s'évader d'un quotidien anxiogène. Les acteurs culturels n'attendent pas seulement une date, mais de véritables solutions face à une épidémie qui s'inscrit dans un temps long. Pour mémoire, il n'a pas été constaté de propagation de virus dans les lieux culturels. Il est grand temps d'écouter le monde de la culture en appliquant des protocoles construits de concert avec les professionnels de santé. Il faut rouvrir les musées, les monuments, les théâtres. Madame la Ministre, quand allez-vous enfin déconfiner la culture ? Merci. Merci, Monsieur Larive. Sur l'expérience de Barcelone. Effectivement, nous sommes très attentifs à cette expérimentation que nous regardons de près. Il y a également des expérimentations qui sont proposées en France et que nous allons suivre avec grand intérêt par le PRODIS, avec l'AP-HP, et par le SMA, le syndicat des musiques actuelles, avec l'INSERM. Ce qui est intéressant dans l'expérience barcelonaise, c'est que toutes les personnes qui ont été admises dans la salle de spectacle ont été testées par un test PCR avant le spectacle. C'est donc une expérimentation et on a fait rentrer dans la salle de spectacle que les gens testés négatifs. Donc il n'est pas étonnant que testés PCR, pas avec un test salivaire. Test, l'écouvillonnage, chacun l'a subi avec joie et bonheur. L'écouvillonnage dans le nez, très bien. Test PCR, on est négatif, on rentre dans la salle avec un masque FFP2, avec une ventilation et une vérification de la température, de la stabilité de la température dans la salle. Et puis, la vérification a été faite. Alors, on peut imaginer que la vérification dans le temps ordinaire n'est plus à faire. Mais vous voyez que cette expérimentation, elle n'est pas extrêmement facile, elle est même extrêmement compliquée à mettre en place dans un fonctionnement normal d'une salle. Si on est obligé non mais, pardon, quand je ne sais pas, Monsieur Larry, mais moi j'ai discuté de ces sujets avec les professionnels du spectacle, mettre en place, avant chaque représentation, il y a 50 000 personnes qui sont chaque soir, dans période normale, dans une salle de spectacle à Paris, je ne parle pas des territoires, de faire 50 000 tests juste avant la représentation et de vérifier que c'est quand même assez compliqué. Deuxième point, il faut s'assurer que la salle présente les caractéristiques qui lui permettent d'assurer cette sécurité comme elle a été assurée à Barcelone. Ce qui conduit à une labellisation des salles, c'est-à-dire des salles lutte contre la pandémie compatibles et des salles qui ne le sont pas.
pardon, mais je suis une habituée des salles de spectacle. Je peux vous dire qu'il y a des salles, ça va être difficile, qui sont des caves voûtées, qui sont... je ne veux pas citer de nom parce que je ne veux pas stigmatiser des établissements, mais qui sont vraiment des établissements qui auront du mal à respecter les consignes sanitaires. Donc, vous voyez que... Moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Je dis attention aux modalités de généralisation. Mais j'écoute, je regarde. Si les professionnels nous disent, dans les conditions de réouverture, nous, on s'engage à faire ça, on s'engage à fournir les masques FFP2 parce qu'il faudra les fournir aussi. Est-ce que notre modèle économique fonctionne? Ça oblige les gens qui fréquentent les lieux de spectacle à venir très en avance pour faire les tests. Voilà, c'est compliqué, hein. Bon. Alors, mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça rend inopérant ces mesures. Je dis, c'est une expérimentation, et il y a une expérimentation et sa généralisation. C'est pas si simple.